Bonsoir. Moi j'ai une question ce soir pour vous. Combien de personnes ne sont pas satisfaits par le système politique français actuel? Levez la main. Wouh! On a fait mouche. Ok. Autre question, combien de personnes se sentent représentées par un candidat ou une candidate cette année aux élections présidentielles? Pour les signatures ou pas? Ceux qui ont leur signature. C'est super. Alors nous, le Warn, on a vu à partir de novembre, octobre-novembre, les élections se mettre en route, avec notamment les primaires qui arrivaient pour chaque parti politique. Et en même temps, on voyait émerger des projets qui nous parlaient d'alternatives à la démocratie. Alors, fidèle à notre ADN, on s'est penché sur la question, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces alternatives? De quoi on parle exactement? On a commencé à creuser. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que non seulement il y avait des centaines d'alternatives qui existaient, on en a trouvé plus de 200 qui sont actuellement en ligne sur notre site internet, mais surtout qu'il y avait un traumatisme vis-à-vis de notre démocratie en France qui était palpable. On a découvert, entre autres, que 57% des Français estiment que la démocratie va mal, et 77% pensent même que ça va de pire en pire. En creusant, on s'est même aperçu en fait que des personnes considéraient que finalement la France n'était pas en démocratie. Donc ça nous a quand même pas mal chamboulé. Et ce qui nous a encore plus chamboulé, c'est que 68% des Français, toujours dans ce même sondage, pensent qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie. Et pourtant, on a commencé du coup à chercher, et on s'est rendu compte que ces alternatives dont on parle justement tournaient autour de 3 grands thèmes. Une volonté d'être beaucoup plus transparent et de faciliter l'information aujourd'hui en France, là où quand elle est disponible, elle n'est pas forcément accessible. La rendre accessible. Plus du hacking et de la participation. Je vous en parlerai plus tard, mais ce concept-là nous a vraiment plu, puisqu'on s'est aperçu que déjà depuis longtemps, des citoyens s'activaient pour changer de l'intérieur le système et faire à leur sauce, faire de manière citoyenne. Et le dernier paquet d'actions, action et création, là, vous verrez quelque chose qui va vraiment dans le sens du citoyen au quotidien, des projets qui portent la démocratie au quotidien, et ça, c'était fantastique. Alors, intéressons-nous d'abord à la transparence et à la facilitation. Souvent, on se dit qu'il y a un problème d'opacité dans notre système politique. Les affaires du moment, clairement, nous le montrent. Enfin, je veux dire, on se prend des Fillon, on se prend des Le Pen en ce moment qui, clairement, traînent leurs affaires. On les découvre grâce notamment au Canard enchaîné qui fait un travail incroyable à ce niveau-là. Mais on reste quand même un peu sur notre faim en disant « mais ce système est trop opaque ». On ne comprend pas forcément les choses qui se passent. L'information en France, elle est disponible, mais elle n'est pas accessible. Ça veut dire que vous pouvez avoir de l'information, mais encore faut-il savoir où la chercher. Mais dans le droit, on peut le faire. Donc on a des projets qui se sont lancés là-dedans, en se disant, ok, nous on va faire ce job-là, vous avez plus de transparence et plus de facilitation à l'information. Vox.org, ils sont ici. Vox.org, c'est un mouvement qui, depuis 2012, il me semble, agit justement à vous donner de l'information concrète sur ce qui se passe en politique aujourd'hui. Ça se traduit par un site excessivement bien fait, où vous avez des vidéos, des vidéos, du contenu, des analyses, un excellent comparateur de programmes qui vient d'être mis en ligne d'ailleurs. Et ça, c'est un site qui fait merveille justement parce qu'ils ont touché le point sensible du comment est-ce qu'on amène une information plus claire et plus précise au niveau politique aux citoyens pour qu'on puisse rentrer nous dans le débat après. Acropolis, qui sont là ce soir aussi. Acropolis fait ce travail aussi de transparence, fait ce travail surtout de facilitation en nous proposant des analyses sur les débats politiques du moment. Très intéressant comme site justement si vous voulez aller plus loin et que vous vous en tenez pas seulement aux médias qu'on a l'habitude d'aller voir. Dans la même mouvance, on a Pop 2017 qui est là ce soir, au fond de la salle, je les vois. Pop 2017, eux, ils se sont dit, ok, on va essayer de donner un peu plus de punch à notre vision des politiques en analysant ce qu'ils disent et en proposant un observatoire citoyen à 360 degrés de ce qui se passe au niveau politique. Concrètement, ça se traduit par des sondages qui sont en ligne, constamment renouvelés, où vous pouvez voir justement les opinions des citoyens auprès des candidats qui fluctuent au jour le jour. Le Drench, qui est là ce soir et qui habite ici aussi, c'est notre représentant ce soir des médias citoyens. Ces médias, vous les connaissez, c'est Reporter, c'est Bastamag, c'est CIS. Donc ces médias qui nous apportent une information complémentaire et en général un peu plus neutre
que certains médias, puisque ce sont souvent des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'argent, il y a a priori plus de matière à être neutre. Et le Drench, donc droite, centre, gauche. Donc un journal assez fort justement qui vous amène une neutralité et qui vous amène toujours un point de vue contre et pour par rapport à un sujet. Ça on ne le trouve dans pas beaucoup de médias pour le coup. On a d'autres structures qui eux se sont dit justement par rapport à cette idée de l'information est accessible mais on ne sait pas comment faire. Ils se sont dit ok on va aller la chercher pour vous et on va vous mettre en ligne. Regard Citoyen, c'est une structure qui délivre des outils justement pour apporter plus de transparence au système politique actuel. Nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, là-dessus vous pouvez voir ce que font vos députés, vos sénateurs. Est-ce qu'ils sont allés voter? Est-ce qu'ils ne sont pas allés voter? Qu'est-ce qu'ils publient? Est-ce qu'ils remplissent en fait leur job? Tout simplement, c'est super bien foutu. Vous êtes là-dessus et justement vous vous dites waouh, mais en fait mon député ne va pas du tout à l'Assemblée nationale. Et ça vous pouvez le savoir parce que c'est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, mais clairement qui est déjà allé sur le site de l'Assemblée nationale? Bon, j'imagine quelques-uns quand même, mais c'est pas forcément une information qu'on a. Donc eux, c'est ce qu'ils font, ils le font très bien. Il y a la Fabrique de la Loi aussi qui développe. Ils ont beaucoup de projets, je vous conseille d'aller voir. Démocratie ouverte, ça c'est le mastodonte du milieu, c'est un peu le poids lourd des alternatives, quoi. Bien quoi. Eux, non, je les aime bien, ils sont là, ils sont présents, ils font du fond, et ils développent énormément de programmes, encore une fois dans l'idée d'apporter de la transparence et des outils. Donc ils ont, de manière très pédagogique, ils vous expliquent, entre autres, ce qu'est la démocratie participative, qui est quand même un peu le fondement de tout ça. Mais aussi, ils ont développé des programmes comme Territoire hautement citoyen. Donc là, c'est directement lié au territoire. Ils vont dans les territoires en France et ils expliquent un peu, finalement, aux mairies, aux collectivités, aux personnes qui veulent mettre en place des alternatives, comment le faire. Donc, comment être, par exemple, participatif dans sa gestion. Territoire hautement citoyen. Parlement et citoyens, eux, ils vous mettent en réseau avec vos députés et vos sénateurs et vous permettent justement de dialoguer et d'aller questionner un peu plus et d'aller plus loin dans... en fait, de demander à vos élus de vous rendre des comptes, tout simplement. Travail de facilitation incroyable, ils sont vraiment partout, donc je vous conseille d'aller voir, ils sont très pertinents sur la question. Alors, là, vous vous demandez, ok, c'est super, il y a plein d'informations, c'est génial, mais en fait, de quoi on parle exactement? Enfin, c'est quoi ces alternatives? C'est un peu la question qu'on s'est posée, mais en lisant ces médias, on s'est aperçu justement du fond du problème. La plupart de ces actions aujourd'hui qui se passent citoyennes veulent plus de participation en France. Ils veulent, et nous voulons finalement, en tant que citoyens, avoir notre mot à dire et pouvoir le faire de manière propre et sans bavure, sans pot caché à droite à gauche. Enfin, on veut pouvoir le faire de manière publique et d'une manière vraie, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes n'ont pas attendu qu'on leur donne la parole, ils l'ont pris. Nous, on a découvert ce principe de hacking. Hacker en programmation, ça veut dire trouver une solution à un problème, finalement, en passant un peu par la débrouille et en trouvant par nos propres moyens cette solution. Donc, des citoyens se sont mis à faire ça, en se disant, ok, vous voulez pas nous donner la parole, on va le faire. Qui connaît la primaire.org? Vous n'êtes pas du tout représentatif des Français, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. La primaire.org, oui, on la connaît tous parce que ça, c'est vraiment l'action justement de cette année qui a été formidable. Une primaire citoyenne. On appelle pour la première fois des citoyens à aller voter en ligne pour un candidat et une candidate qui leur correspond, avec un système de vote innovant. Donc si vous connaissez le projet, peut-être que vous connaissez la manière dont on a voté. Qui a voté pour la primaire.org? Il y en a quand même, ouais, c'est chouette. Vous voyez bien parce que, plus ou moins ce que ça représente. Enfin, on est plus sur une dualité du vote comme on a l'habitude de faire. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Et nous, on a fait quoi? On a élu, in fine, Charlotte Marchandise, qui reste notre candidate citoyenne, même si elle n'a pas eu ses 500 signatures, mais qui, derrière son projet, a fédéré 160 000 personnes. Est-ce que vous savez combien le PS a d'adhérents? Moins de 130 000. Un mouvement qui n'existait pas il y a 1 an et demi, qui a réussi à fédérer 160 000 personnes, soit 30 000 personnes de plus qu'un mouvement qui existe depuis longtemps. La primaire.org, c'est clairement un projet qui montre que c'est pas du vent ce qui est en train de se passer, même si effectivement on n'est qu'à l'aube de tout ça. Dans la même veine, Ma Voix. Qui connaît Ma Voix? Ouais, tout le monde connaît Ma Voix. Ma Voix, ils sont super. Ma Voix, bon, je vais pas en faire des tonnes, mais c'est pareil, des citoyens qui se sont dit non, mais ça va pas du tout en fait. Enfin, on n'aime pas ce que vous faites, donc on veut faire autrement et puis on va le faire.
Donc du coup, ils se disent, on va proposer au vote des députés à l'Assemblée nationale en juin, et ces députés qu'on aura élus auront pour objectif de prendre la volonté des citoyens et de l'insérer dans l'Assemblée nationale. C'est du pur hacking. On est vraiment sur du pur hacking. Ils sont maintenant en train de le faire. Il y a 150 personnes qui sont présentées pour être élues. Ils sont dans une trentaine de territoires en France. Ça avance. On verra après l'Assemblée nationale ce qu'on arrive à faire, mais ça avance et c'est concret. Allons enfants. Moi, ce projet-là, je l'adore parce que ce sont des lycéens, des étudiants à Saint-Cloud qui se sont dit en 2014 bah pareil, on n'est pas hyper content de la politique actuelle, dans notre ville en tout cas ça marche pas, donc on va créer notre parti. Ça sera plus simple, hein, on va pas attendre que quelqu'un nous représente, on va le faire. Donc des lycéens et des étudiants qui créent leur parti, qui vont clairement s'incruster dans le conseil municipal de Saint-Cloud et qui aujourd'hui sont en lice pour aller à l'Assemblée nationale, porter leurs députés, et qui ont développé une plateforme qui s'appelle laruche.io pour justement essayer de répandre un peu ce concept partout en France. Les jeunes, 18-25 ans, ils n'ont pas attendu forcément de s'encarter, ils ont préféré, eux, créer carrément leur parti. Donc ça, c'est des projets super concrets. Et ces projets super concrets, ils fonctionnent justement parce qu'il y a une technologie qui accompagne aujourd'hui cette mouvance-là. Cette technologie, on appelle ça les civic tech. J'imagine que vous avez déjà entendu parler du nom, civic tech. Donc clairement des technologies qui accompagnent une transformation politique, qui permettent aux citoyens de mieux participer justement et de mieux donner leur avis sur des sujets. Et ça se traduit par des projets comme Miroir 2017. Ça, c'est une plateforme que vous avez en ligne. Eux, ils se sont amusés à prendre les propositions politiques, donc les propositions des candidats, et les mettre en miroir avec ceux des citoyens et des citoyennes. Donc en gros, ça veut dire que vous avez un politique qui dit quelque chose, et les citoyens peuvent en débattre en face en disant bah non, nous on n'est pas d'accord, on préférait ça, ça, ça. Juste pour montrer un peu, en fait, des fois, l'écart qu'il peut y avoir entre les politiques et les citoyens. Dans la même veine, Stig, on a eu une super démonstration hier pour ceux qui étaient à UpConf. Enfin, Stig, c'est super. Une application qui vous permet de faire ça, justement. Donc, c'est des citoyens qui postent des propositions qu'ils ont pour la société et on a des personnes en face qui vont commenter ça, qui vont pouvoir élire finalement les propositions qu'ils veulent. Et on fait émerger petit à petit une volonté citoyenne qu'on n'a pas autre part que sur l'application. Fluicity, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous allez plutôt dialoguer avec vos élus directement. Donc, on n'est plus forcément sur de la proposition où tout le monde va voter, on est sur de la proposition directement à l'élu. C'est pas dans toute la France, mais ça se développe de mieux en mieux. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur cette application. Elle vous permet justement d'aller interpeller l'élu, chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. Ces projets-là, en fait, ils arrivent quand même à un moment où on a toujours d'ailleurs ce pouvoir en France de pouvoir interpeller ses élus. Mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup de gens derrière. C'est-à-dire qu'il faut vous écrire une lettre à votre élu, c'est-à-dire qu'il faut peut-être la porter, peut-être faire une pétition pour qu'elle fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on fait sous la Ve République depuis longtemps, mais qu'on n'a jamais fait aussi facilement que maintenant. Et c'est en ça que cette mouvance grandit et qu'elle fonctionne. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec vos élus, vous pouvez toujours leur dire. Donc vous avez des choses comme Whitebook, par exemple, où vous allez poser une question à votre élu, et en la médiatisant, on va essayer d'obliger l'élu à répondre à ça, justement. Alors c'est pas que pour la politique, d'ailleurs, ça marche aussi pour les entreprises. Mais Whitebook, en gros, c'est ça. Vous allez moutonner la question, c'est comme ça qu'ils appellent. Vous moutonnez la question pour qu'elle soit vraiment, elle remonte à fond, on la médiatise et on fait pression pour que la personne s'exprime sur un sujet. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au niveau du nucléaire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de la consommation, je ne sais pas, des pesticides, vous posez une question, vous interpellez votre candidat ou la personne en charge d'une entreprise, vous dites mais vous faites quoi? Pourquoi vous faites ça? En général, en fait, on leur pose pas les questions. Soit il y a une grosse manifestation citoyenne, soit ils font leur truc, et puis nous on est là en disant ouais mais c'est pas bien, c'est pas bien. Questionnez vos élus, pareil, c'est dans la même veine, c'est en ligne aussi. Là vous pouvez aller directement échanger et dire pourquoi vous avez fait ça en fait. Enfin, vous n'avez pas du tout dit que vous faisiez ça dans votre programme, là vous le faites, c'est pas un décalage, ils sont obligés de répondre, hein, on leur laisse pas le choix. Donc ces projets-là, ils apportent clairement, je n'ai plus de batterie. Ils apportent clairement un changement de paradigme, enfin, j'aime pas vraiment ce mot, on va plutôt dire un changement dans nos manières de concevoir la participation citoyenne. Donc, encore une fois, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps, la participation citoyenne. Dans plein de villages en France, un des plus connus en ce moment, c'est Saillant. Je pense que vous en avez entendu parler pour certains. Un exemple de démocratie participative assez incroyable, qui est porté d'ailleurs par la belle démocratie.
vous irez voir après si vous voulez. Ces projets-là, ils existent depuis longtemps, mais ce qui n'existait pas, c'est justement le pouvoir de se dire, mais nous aussi, on peut en prendre part, et on n'est pas obligé de faire forcément partie d'une organisation. Parce que là, ici, on a à la fois des applications et à la fois des orgas. Ça veut dire qu'il faut quand même rentrer un moment dans un mouvement, même s'ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas en tout cas de couleur politique, parce que tout projet est politique à partir du moment où il est au milieu de la cité. C'est comme ça qu'on le conçoit, en tout cas dans le Warn. Mais même s'il n'est pas partisan, ça vous demande quand même cet effort-là. Donc on s'est dit, ok, tout le monde ne fera pas cet effort. Et on a tous une bonne raison de faire ou de ne pas faire quelque chose pour la démocratie. Par contre, ce qu'on a vu, et ce que Flore un peu vous a finalement transmis au travers de ce manifeste, c'est qu'il y a d'autres manières de s'engager pour cette démocratie. Action et création. Ouais, là c'est le moment un peu noir. Combien d'entre vous ont l'impression qu'au quotidien, ils font quelque chose qui est utile pour leur société? Ah, vous êtes incroyable, ouais, c'est un panel tout à fait excellent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi faire quelque chose? Quand vous consommez quelque chose au quotidien, après vous le faites quotidiennement, consommer, est-ce que vous n'êtes pas en train de voter pour le système qu'il y a en face de vous? Quand vous achetez quelque chose, en fait, vous votez. Quand vous prêtez la perceuse au voisin d'en face, est-ce que vous n'êtes pas en train de hacker le système d'une autre manière aussi? Quand vous aidez votre ami, quand vous aidez votre famille, quand vous vous engagez dans une association, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de faire vivre cette idée de démocratie, de participer directement et activement à la démocratie? Nous en tout cas c'est comme ça qu'on le considère dans le Warn. Ces gestes-là, ces actions-là quotidiennes sont clairement un signe qu'une démocratie est en place et que les citoyens vont bien parce qu'ils ont envie de s'activer et qu'ils ont envie de faire des choix conscients et éclairés au quotidien. On a des mouvements pour nous rappeler ça. La Fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen. Eux, ils font des ateliers, des formations, ils font énormément de choses justement qui vont dans ce sens-là, qui vous aident à réfléchir, à avancer et à vous justement vous permettre de vous élever encore plus haut. Utopia qui est dans l'éducation populaire, qui est juste là. Utopia, ils ont un travail vraiment où ils vont faire converger les personnes autour de cette idée du buen vivir, donc ils vous en parleront plus. L'Université du Nou, eux, ils sont beaucoup plus dans l'outil. Ils vont proposer des méthodes, des formations. Ils viennent de lancer un MOOC d'ailleurs avec Colibri, c'est tout frais, ça vient de sortir, où vous pouvez justement vous inscrire sur ce MOOC et ça vous permet d'étudier un peu cette question de la participation. Parce que c'est pas inné en fait. On ne sait pas vraiment comment participer. On ne nous a jamais vraiment appris, en tout cas à l'école, participer pour la société. Nous, on nous a dit que la France c'était une représentativité avant tout, qu'on allait voter, que c'était super. Et nous, on n'est pas du tout contre le vote, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt de se dire, la participation, c'est quoi? Comment on fait? Ces organismes-là, ils sont là justement pour vous accompagner dans cette transition qu'on est en train de vivre. On a aussi des gens qui se bougent tout seuls en se disant, ouais, c'est super tout ça, mais nous, on a aussi des idées, on a envie d'aller creuser plus loin. Escapademos, c'est le représentant ce soir des initiatives citoyennes. Ce sont 4 filles qui sont parties en France et jusqu'au bout de l'Amérique latine pour comprendre quels étaient les problèmes de la démocratie et quelles étaient surtout les solutions pour une meilleure démocratie. Elles sont là ce soir, elles vous parleront de leur voyage et de ce qu'elles ont rapporté. C'est incroyable. On aime bien Escapademos parce qu'il vient aussi du Warn. La démocratie, c'est aussi des événements. Là, on est là ce soir, quoi. Enfin, je veux dire, on s'est tous bougés ce soir pour se dire, tiens, ça parle d'alternatives, de quoi on parle? On est là, Kawa a fait cette année le Printemps Citoyen, donc le Printemps Citoyen accueille cet événement. Des événements comme ça, il y en a partout en France, au travers notamment d'organismes comme le Café Citoyen. Donc, faire vivre cette démocratie, c'est aussi se déplacer pour venir écouter, pour venir en débattre, parce que juste après, je suis persuadé que vous allez pouvoir aller parler à toutes ces organisations et essayer de comprendre un peu mieux, pourquoi pas même les challenger, enfin les remettre en question un peu ce qu'ils racontent, parce qu'on est là pour ça aussi. Et ça, est-ce qu'on n'est pas sous une forme d'agora à un moment? En parlant d'agora, Stade Citoyen, bon, cette année ça se fera pas, c'est pas grave. Tout le monde avait entendu parler de Stade Citoyen? Ah, personne n'a entendu parler de Stade Citoyen? Ah si, quand même. Stade Citoyen, ils avaient ce projet un peu fou de ramener 80 000 personnes dans le Stade de France en avril, 22 avril exactement, pour créer une agora citoyenne du XXIe siècle. Bon, c'était un projet qui était un peu compliqué, mais qui a drainé énormément de personnes, mine de rien. Il ne sera pas forcément cette année, mais l'aventure continue, et il me semble qu'ils sont là ce soir. Stade Citoyen, vous êtes là ce soir? Stade Citoyen n'est pas là ce soir, c'est pas grave. C'est dommage, c'est un
et transition citoyenne, collectif pour une transition citoyenne. Donc là, par contre, elle est là ce soir, parce que je la vois. Une autre manière, voilà, de créer des événements, des rencontres, pour que justement on puisse se connecter à ces alternatives-là, là où en fait il n'y a pas tellement d'autres événements qui existent. Donc c'est à la fois des gros événements qu'on peut faire comme ça, mais à la fois plein de petits cafés, des petites rencontres, des petites choses. Et c'est là où nous, on devient tous vecteurs de ce message-là. Ça veut dire qu'être citoyen aujourd'hui, dans cette démocratie française, c'est pas juste aller voter, c'est aussi et surtout s'activer pour les projets qui vous concernent, qui vous parlent, là où vous avez du temps à mettre, là où ça résonne, là où vous sentez que waouh, celui-là il est bien parce qu'en fait il va exactement dans là où j'imagine qu'il faudrait aller pour la France. Parce que je pense pas mal d'entre vous, là je regarde les regards un peu qui sont un peu cyniques peut-être, genre mais ouais bon il est mignon avec ses projets, on va pas changer le monde quoi. Ok, peut-être pas tout de suite en tout cas. Mais moi la dernière question que je voulais vous poser ce soir c'était est-ce que vous avez le sentiment au quotidien que votre vie est en phase avec la société que vous imaginez pour demain? Je vous laisse y répondre dans votre tête et surtout en discuter avec tous les projets qui sont là ce soir. Merci.